You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour avec le bon Funkam, mais surtout Hero ici qui aurait été extrêmement impressionnant contre MMA et qu'on va venir voir en PVZ. Clac dès la probe, clac je te défonce 4 SCV avec une probe, moi. Bah ouais, bon, en même temps, on le savait, mais non, Hero qui joue attends, je t'ai pas montré mon truc. excessivement bien. 2 secondes, j'avais un truc à faire quand même. Oui. Au-delà de. Ah oui, tu voulais nous montrer la probe micro. Bah, on va vous nous en parler, on va vous le montrer. En fait, c'est pas de la probe micro, c'est juste l'un des moments les plus stupides de l'histoire de StarCraft, je pense. Ah bon? Faut y aller quand même pour dire ce genre de truc. Bordel. Ah mais non, il s'appelait Noni à l'époque. Ouais, Noni, ouais. Noni, Hydra. Ok, parfait. C'est celle-là? Ouais, mais on n'a pas besoin de mater les 5 minutes. Alors, petite intro de l'époque du TSL. Quand même, la qualité, on va vous mettre ça en 480p parce que c'est la meilleure qualité. Ok. Vous l'entendez? Ah mais oui. Alors, on regarde en fait, t'as une probe qui arrive. Et malheureusement, le bouton pour sortir son SCV et cancel son CC sont très très proches. Ah le bolos. It's not something expected, but will Noni, think on his feet really quick and figure out what to do here? Magnifique. I think so. GG. He's a Au pretty revoir. smart player. Il a cancel son CC au lieu de virer son SCV. Alors, moi, ce que j'adore, c'est Tesla et Artosis qui ont rien invité, qui sont pas du tout en train de regarder, et qui du coup sont là, what? Déjà, ils ne réagissent pas au cancel du CC. Ensuite, il y a GG d'Hydra qui fait. What? Ouais, non, ils étaient complètement en train. Là, bon, alors, du coup, StarCraft Brood War, moi je suis en train de jouer à Battletoads en ce moment, tout ça, boum, GG. Ah merde. Ouais. Bah non, ça voilà. arrive, hein. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, et d'ailleurs, tu perds des games contre des. Le mec, la probe qui te pique ton assimilateur sur Brood War. Ah, mais c'est dramatique parce que t'en Il n'y avais. en a qu'un seul, hein. Un seul. Il n'y a qu'un seul gaz sur Brood War. Donc si la probe elle arrive, elle fait pouf, assimilateur. Du coup, t'as un Terran sans gaz contre Protoss. Du coup, tu fais des marines. Le mec, il a un zélote qui trichote tes marines. T'es plutôt pas mal. Et je peux t'assurer que tu kites pas de la même manière avec les marines de Brood War qu'avec ceux de SC2. Hein. J'ai essayé quand je me suis remis à Brood War. Tu vois les marines sur la. Mais qu'est-ce que tu veux que je te. Arrête de me demander des trucs et tout, tu vois. Genre, le marine de Brood War, il sait faire ça. Et quand tu lui demandes de se déplacer, il fait gauche, droite, recul, machin. Il fait rien pendant 3 quarts d'heure. Comme la plupart des unités, quand même. Et je suis étonné quand même que Hydra est GG. Ouais, mais c'est la game 1. Il était pas encore 100% trigger, je pense. Et après, il lui a fait des références sur le fait de faire des carrières, non? C'est pas dans le même vélo à build. Non, c'est pas contre Noni, mais voilà. Par contre, il y a eu 3-0 rapide, hein, faut pas déconner. Ok, on aime. Voilà, donc pourquoi la probe s'était pétée sur Brood War, pourquoi ça allait toujours sur SC2. En tout cas, pour l'instant, on a un joueur de qualité, c'est Hero qui va jouer contre Impact en PVZ. Hero, il a spawn en haut à droite en Protoss rouge et il est très 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 solide en ce moment. Ouais, Impact spawn en bas à gauche. Il y a un super article sur Impact sur Team Liquid qui est assez intéressant, notamment pour le fait que d'habitude, voilà, les joueurs comme Impact, qu'on va qualifier de mid/low tier, malgré le fait que ça soit quand même bien skillé de la part du Zerg coréen, on s'en fout de leur life en fait. T'es dur. Non mais si. C'est dur. Qui, sur les 1000 personnes qui nous regardent, est intéressé par la destinée d'Impact? Alors qu'en plus c'est un mec qui était dans le documentaire State of Play. State of Play. Ouais, avec Jaedong entre autres. Et son idole. L'idole de Impact. Qui dit durant ce documentaire qu'un de ses rêves c'est de battre Jaedong en ZVZ. Je sais pas si c'est arrivé du coup. Si, pas sur Brood War, mais c'est arrivé sur SC2. Ok. À la DreamHack Bucarest en 2015. D'ailleurs, il fait une bonne perf. Ouais, il fait finale, je crois. Ouais, il fait finale. Et il se fait défoncer. De mémoire. Non, s'il perd pas life. Il y a moyen que Life en gagne une à Bucarest, donc Ouais. il y a moyen que ça soit celle-là, effectivement. Pour le pauvre Impact, voilà, qui avait eu fort à faire. Bon, Hero, là, la micro-prop, c'est exceptionnellement dur. En fait, là, le principe, c'est d'empêcher. Le drone finit de miner, tu mines, mais juste assez longtemps pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire ne pas choper un carré de minerai. Là, je pense qu'on l'a fait parce qu'on va se barrer, les Zerglings allant sortir. Autant revenir à la maison avec 5 de minerais prélevés à l'adversaire. Et Bon. ça, en réalité, c'est difficile de déterminer vraiment le dégât économique, mais il est là, réellement, Non. parce que c'est un de tes patchs proches qui est bloqué. Tu peux en dominer 2 en même temps si tu as une bonne micro et tu as de l'APM disponible. Donc, au fond, tu fais perdre des ressources à ton adversaire. C'est ça, et c'est vrai que c'est compliqué ici de déterminer l'impact réel. Il faudra avoir des courbes, des graphes, tout ça, que des choses voilà, qui ne seraient pas forcément extrêmement indispensables. Le PVZ coréen, aujourd'hui, vous commencez peut-être à le savoir, ça passe par le fait de faire une gate, une expand, un cyber et une Stargate tout de suite. Avant le Wargate, on envoie Stargate et Adept qu'on chronoboost pour mettre la pression de l'autre côté de la carte et qu'on essaye en général d'échanger contre les Zerglings, enfin d'échanger, de tuer tous les Zerglings disponibles avec cet Adept. Là, il y en a avec 2, ils vont passer au nombre de 6. Est-ce qu'on y arrive à le faire? On n'acceptera même pas la shite.
Après le chat qui nous dit quand même on s'en fout un peu on s'en fout un peu de on s'en fout pas justement un peu d'Impact parce qu'il a gagné la VSL. Et c'est vrai que c'est son résultat Oui, non, mais important. c'est ça. En fait, Impact, ce qui est marrant, c'est qu'il est mid-tier, mais il y a des moments où il casse des culs. Ouais. C'est ça, parce que comment dire, Ok, bon, non, Tang, le seul intérêt, c'est qu'il a battu une fois Zest en code B. Et ça c'était drôle. Et que personne ne sait comment. Mais voilà, mais honnêtement, le mec fera jamais un résultat comme un Guilty qui a une win en Pro League contre TI et qui a complètement rien fait d'autre de sa carrière StarCraft. Bon, les mecs, en fait, tu sais qu'ils vont servir de paillasson, honnêtement. Là, Impact, il y a une chance non négligeable en fait que Hero Pomme, même en BO5. Ouais, c'est ça. Puisqu'on est passé en BO5, t'as raison de le mentionner, mon bon Imre. Puisqu'on avance dans cette Olimo League saison. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais on va dire cette Olimo League mensuelle. Voilà, du mois de janvier 2018. Ça fait plaisir. Susu la famille, hein, bien sûr. Allez, le premier roi qui arrive. Et qui te shot toujours les probes et les drones. Hein. Attention, ici, ceci dit, on est parfaitement prêt pour Impact, la Queen, la Sport et le Terrier qui est envoyé tout de suite. On va voir comment il joue. Hein. La tendance côté Zerg ces derniers temps, on a réussi à intercepter une tumeur ici. C'est all-in comme un gros port sur entre 48 et 53 drones. Et tu fais des hydralisques et des lignes, même pas de belles lignes. Tu arrives le plus vite possible sur la B3 du joueur Protoss. On va voir si c'est le plan de jeu ici, ça pourrait coller. Et d'autres qui se mettent à jouer macro quand même, faut pas déconner. B3 ici en cours, Sur le point d'être positionné. Voilà. Mais bon, les Protoss, nouvelle école, ont tendance quand même à bien développer leur technologie depuis que la poussée photonique a disparu. Ah, D'ailleurs, on voit des gates, on voit un Twilight qui ne faisait rien, et c'est pour débloquer une archive des Templiers, logiquement pour aller chercher des archontes. Après, Hero, c'est peut-être un mec complètement starbé qui va te faire un drop storm. Hein. Bah j'allais dire que Classic ici, sa réponse tout simplement là, de Classic, notamment dans le qualifier IEM Katowice qu'il a complètement démoli, c'était de rush la Storm. Genre salut, t'arrives avec tes 10 Hydra et tes 20 Zerglings et moi j'ai 4 Storm. Est-ce que tu veux qu'on joue à StarCraft 2? En général le Zerg est pas d'accord, rentre chez lui, s'aperçoit qu'il a pas d'écho, pas de tech et pas d'upgrade. C'est ça. Et là, oh merde, ce jeu est compliqué. Là, ça devient dur là. On va voir s'il envoie la Storm. Il a beaucoup de gaz. Et il a beaucoup de gaz. Alors il peut commencer par faire... Il va faire 2 archontes. Il va faire 2 archontes et on pourrait même faire un timing puisque ça va nous faire une bagatelle de 8 un peu le nombre magique. Qu'on est resté à 45 probes, il y en a une de trop. Mais un Protoss à 45 probes, vous le savez, c'est un Protoss qui ment. Qui pose B3 qui est là. Que dalle. Ça sert à... En fait la 45ème est là, voilà. Mytho, la 45ème, voilà, elle est là, il n'y aura pas d'économie derrière. Big up évidemment à Chips. Hein, pour qui la culpabilité de nous avoir fait prendre en retard lui a permis de faire un retweet du dernier tweet de OGaming SC2. Alors qu'il était, on s'en bat les couilles de l'Olimo League. Non, big up, merci beaucoup Chips, ça fait plaisir. Si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous et tu es évidemment un acteur studio. T'as été incroyable. Allez, pression, Zélo de charge compte. Attention, Hero qui rentre dans l'art de l'ami Impact d'entrée de jeu. Les 10 hydralistes ne sont pas sortis. Et évidemment, nouveau patch dit aussi 2 upgrades séparés désormais pour les hydras. Hein. Ouais, ce qui veut dire qu'on peut les envoyer qu'une par une. Attention, ici c'est bien micro. Un seul Zergling sera pris dans cette stase. Le prisme. Il y a des hydras, deuxième stase. C'est tellement chaud, mec. C'est tellement chaud ce qu'il est en train de lui faire. Lol. Parce qu'il lui a déjà pris 6 drones, il lui a pris masse d'hydralistes. Les zélotes sont encore. Non, puis ça va warper. Oh là là, Hero qui est peut-être en train de faire déjouer complètement Impact sur cette première game avec un timing, mine de rien, qui est quand même plutôt all-in. On le rappelle, 45 probes hein, pour le joueur Proto. C'est pas comme s'il était à 70 probes de l'autre côté. Mais il fait déjà tellement de dégâts. Sa micro-prisme est parfaite. Les hydralistes qui n'ont pas la range et pas la mobilité pour le moment. Les archons qui mourront jamais contre des drones, évidemment. Il y a 40 kills sur les 2 archons. Hein, oh là là. Et là, ça va rewarper désormais. 45 à des Oh, une sentry, il va lui rajouter un petit force, il va lui ramener un petit force field. Ah là là, tu vois tes queens, le cul bien bloqué contre mes zélotes. De l'autre côté. N'hésitez pas bien sûr à appuyer sur F pour montrer vos respects à Impact qui en 7 minutes 45 GG vient de se faire démolir. Vas-y, envoie. Hein. Vas-y, not even close en fait. Not even close. Not even close. Le rect était total. Et genre la micro de Hero, c'est... Déjà le timing est parfait, mais au poil de cul juste avant que les hydras arrivent. C'est vrai que je parlais de Seolin, mais du coup qui va peut-être disparaître avec la nécessité de faire 2 upgrades désormais sur les hydras. Parce que payer une double hydralisque. Ouais, mais quand t'es sur 48 drones, tu la sens passer ta deuxième tanière et ta deuxième upgrade. Enfin, tu viens de perdre 3 hydras quoi. Ouais, mais au fond, en fait, on verra comment ça va s'équilibrer au fur et à mesure des jours et des semaines qu'on jouera sur ce patch. On peut passer sur la game numéro 2. Hein. En réalité, en fait, ça me dérange pas parce que je trouve que à l'heure actuelle, le PVZ et surtout donc la partie Zerg du ZVP était super monodimensionnel quoi. C'était genre choisis un nombre de drones,
avec un build qui va avec, un timing d'Hydralisk Den, ensuite je fais des Hydra quoi. On voit même plus les Link Bane Hydra, les grosses Ah progressions. ouais, non, qu'on voyait à c'était leur juste puissance. j'arrive le plus vite possible avec des hydras. Et du coup, c'est débile, donc je trouve ça logique qu'on aille chercher de quelque chose de différent. Alors, la balance mise à part, hein, les victoires ou les défaites des ergs m'important assez peu sur ce truc-là. Je parle juste en fait non, de. non, j'aime bien quand les airs perdent. Ouais. Voilà, mais je savais qu'il allait relancer. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on avait un match-up qui du coup manquait de diversité. Et donc, je trouve ça cool que Blizzard s'attelle à ce truc-là en disant bah, si réellement la meilleure option maintenant des ergs, c'est de rusher des Hydralisks, bah, c'est un peu chiant et on le voit tout le temps. Du coup, c'est un problème. Highlight évidemment sur cette probe. Ouais, après c'est compliqué d'interpréter ces chiffres. Hein, Je pense que ça fait quand même perdre quasiment 80 000 minutes. Hein. Ouais, faudrait vraiment simuler en fait. Ah, il a 3 probes d'avance, tu me diras. Donc l'avance en Ouais, fait, il a de l'avance, t'avais un drone qui se touchait là. Après t'en avais une qui était sur le gaz. D'ailleurs c'est marrant là. Qu'est-ce qui se passe chez Hero? Ah, il choisit de pas saturer entièrement son minerai. Bref, là on est sur les micro-choix des joueurs Protoss. Non, moi ce qui m'impressionne, c'est que sa probe n'a toujours pas de minerai. Qu'en général, tu vois, petit souci APM de la part du joueur. non coréen. Ouais, Protoss en général, même sur des Coréens. Et bim, au bout d'une dizaine de tentatives, la probe a un minerai. Là, il est en train d'en deny 2 quand même quasiment. Ouais. Et donc on le rappelle, hein, vous pouvez continuer ça, vous pouvez forcer à miner du minerai tant que vous n'avez pas le petit pack de minerai, Par la contre, petite épée de cristal entre les bras. Elle est trop belle cette probe avec. J'adore le petit. Rayon jaune. Ouais, le chalumeau quoi. C'est ça. On dirait un lance-flamme fourni par Elon Musk. C'est quoi ce délire d'ailleurs J'ai pas tout suivi, Le mais. mec il s'est dit je vais lancer une marque où je vends des lance-flammes. J'en sais rien. Je croyais qu'il était cool ce mec, pourquoi il développe des armes d'un coup là? Attention, ça peut servir à plein de choses un lance-flamme. Genre face à un grizzly sauvage, tu vois. Bim, C'est vrai. dans c'est la vrai. rue. Et Coup on de pense lance-flamme. pas assez souvent au moment où on retombe face à un grizzly qui veut t'arracher la tête quoi. Exactement. Ouais Alors, non c'est vrai, t'as raison. non, effectivement, c'est étrange. Après, c'est arrivé sur Twitter et j'ai eu la flemme de vérifier. Voilà. Non mais surtout que moi j'ai un mec sur Facebook, un ricain que je connais, qui en a acheté un du coup. Bah oui, si tu veux acheter. En vrai, tout bon fan de science-fiction slash fantasy rêve un peu de faire mumuse avec un lance-flamme. C'est vrai. Tu vois, une fois dans ton jardin, puis tu crames ton gosse et t'arrêtes. C'est ça, ou enfin t'as vu Ouais. en fait, Ouais. t'as regardé comment ça s'appelle film post-apocalyptique là, dont il y a eu la suite il y a pas longtemps. Blade Runner. Ouais, dans Blade Runner, je sais pas s'il y a des. Non, Non. je pense au mec. Pas trop. What a day, what a beautiful day là, où ils partent hein, Ouais. tu vois. Non, Putain. j'ai une culture cinématographique de merde, tu Mais le c'est sais. super connu, mec. Bon, Ils sont complètement dans la pampa du désert et c'est la bataille pour le pétrole et tout machin. Là. c'est Putain. Oh là là, c'est Pampa un du truc super désert, connu. bataille pour le pétrole. Ouais, Suite récente. ouais. C'est la suite récente qui me bloque. Il y a eu le 2 avec l'actrice blonde là, trop stylée là, qui joue l'impératrice Furiosa là. Putain, aidez-moi. Aidez-le dans le chat. parce que Aidez-moi. Maëva. Là, il est dans la difficulté. Alors, il y a un terrain de ultra rapide sur 2 bases ce coup-ci. Et c'est full scooté. Pourquoi je l'ai pas là? Putain, je Parce bloque de ouf. Mais oui. Un film avec une actrice super connue, une blonde qui joue l'impératrice Furiosa dans le film. Putain, film de science-fiction trop stylé, ils sont dans le désert, ils ont des grosses voitures de Mad ouf. Max. Mad Max, merci, putain, voilà. N'importe quel fan de Mad Max veut un lance-flamme, bordel. Ouais. Avec Charlize Theron, merci. Je suis d'accord. En plus, ça fait un bruit de malade, un lance-flamme. Bref. Ouais, bon, moi je sais pas, moi le lance-flamme c'est à tout jamais connecté avec le Firebat de Brodoir. Non, c'est juste quand j'étais allé du coup au studio des mecs 737 je crois qu'ils font, ou 743 je sais plus, qui faisaient Halo Wars 2. Ouais. Les mecs avaient un budget son complètement délirant, Ouais, au point de pouvoir soulever un tank pour mieux enregistrer le bruit des chenilles, tu vois. c'est bon ça. Et avaient également eu le droit de cramer quelques arbres avec un lance-flamme pour enregistrer le son quand ça fait un effet sur du coup l'environnement dans le jeu. Ah ouais, classe. Ouais, les mecs s'étaient amusés. Tu dis que des fois le jeu vidéo il y a des trucs cool à faire. Ah bah les mecs ils se font plaisir Alors. dans les films. Oh, attention, le drone. LOL, le drone qui se met devant. Attends, est-ce qu'il peut cancel la hatch avec 2 oracles? Ouais, il peut. Hein. Alors non seulement il cancel là, il, mais en bute, plus il bute le il drone. défonce le drone. Pourquoi il y a 2 robots sur une base? Mec, Never Die avait tout compris hein. Oh là là. Moi je vois une forge, il faisait une forge en plus. Bon il y avait des DT avant mais ça c'est un détail. Double robot sur 2 À, bases. à la limite l'autre est en train de faire... Il est en train de rusher leur cœur comme un il y a leur sac. cœur sur... Le mec est en train de se faire un hard counter impact. Ah, mais- Il fait leur cœur cafard sur 2 bases. Contre un Le mec qui va mec faire va faire Massimo. double robot immortel. Et des prismes. La crèmerie aussi on a tout compris, c'est juste qu'on fait ça... Nous on aime les games courtes.
Donc C'est on fait ça sur une base. Bah, d'ailleurs, Est-ce que magnifique. t'as vu Yogo hier hein? Alors j'ai pas vu Yogo, par contre j'ai vu ta micro immortelle que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ouais, bah t'inquiète, moi je suis bon en micro. Hein. C'est juste que je fais pas de prob, pas de CV et que je me suis playblock. Mais, Ouais, mais là du coup t'avais des tu me builds. donnes un immortel, mon gars, avec des prismes de transfert. T'avais un build adapté à tes capacités. Exactement. Et même toi t'as trouvé ça drôle. T'as été obligé d'admettre, avec un plaisir coupable. En fait c'est vachement marrant. Ça a été dit Mad Max, mais c'est juste que j'avais le chat pas ouvert. À moins qu'on ait du délai, parce que là je vois que vous répondez avec vachement de retard. Ou alors c'est vous qui laguez aussi du cerveau. Ce qui serait tout à fait logique, puisque moi aussi j'ai beaucoup lagué hein, tout à l'heure. Un impact qui en fait clairement n'aura jamais le droit de prendre B3. Bah attends qu'il va pas mettre du creep. Ah, tentative ici. La tentative. Ok, il y avait un petit lag je pense. Et de l'autre côté, Hero qui joue juste prudemment. Mais ça c'est une bonne adaptation de la part du joueur proto. C'est attends. T'as pas pris B3 ? Pourquoi j'irais prendre une B3 alors que tu vas probablement me violenter ? Je crois qu'on a abandonné enfin la tentative de deny de B3. Ouais. Pour Bon, là l'impact. ça paraît compliqué, il y a trop de points de vie sur Ouais. cette A, tu fais pas assez d'énergie. C'est pas grave, tu fais des immortels 2 par 2 puis. Petit travail de sap pour les différents passages d'attaque hein, du joueur Zerg avec la destruction du caillou au niveau du sud et la révélation hein, du Lurker Den. Donc là il doit se sentir très bien, je pense Hero. Hein. Il doit se dire bah écoute j'ai juste les unités qu'il faut. Ouais, alors j'avais fait des canons parce qu'en plus ça détecte, puis c'est fort les canons, surtout quand c'est soutenu par une shield batterie. Et ouais, Hero qui doit se sentir méga bien. Se dire qu'il a fait les bons calls, que cette game sent bon, qu'il fait la charge, le plus d'attaque, on a bien enchaîné sur les upgrades ici. Oui, planqué la forge, à droite. Et il a continué Zimo, non, tous les calls sont en bon au vert pour Hero qui en plus coûte l'attaque Ouais, il est au avec son courant. prisme. Il est au courant de l'arrivée de son Ah, adversaire. C'est pas le bon endroit. En même temps, il n'y a plus de bon endroit sur cette map. Hein. Caillou cassé, puis de toute façon, le mec t'attend en haut, et là, il y a 3 canons, 2 shield batterie. Comme on a pu le voir hier, les shield batterie, c'est strong. Impact qui est sur 45 drones en train de bourrer, puisque le flow d'Ergling derrière est là pour renforcer le plus rapidement possible cette attaque, qui commence par faire demi-tour. L'upgrade à côté du Speed Roach, c'est la portée des Hydralisques, puisque depuis le patch, eh bien, les upgrades des Hydralisques sont splittés, sont séparés en deux. Ce qui n'était pas le cas avant, vous recherchiez je sais plus comment ça s'appelait, les Grooved Spines, et ça faisait et la vitesse de déplacement et la portée. Maintenant, elles sont séparées pour faire reculer ce jeu à base de masse hydralisque qu'on voyait quasiment dans tous les PVZ. Beaucoup d'immortels du War Chest d'ailleurs qui viennent de sortir sont jolis. Ouais, la charge n'est pas encore finie, attention, pour Hero, le timing faible est légèrement maintenant le prisme qui est chrono boosté, maintenant on peut juste poursuivre. Voilà. Poursuivre d'un côté, décalage de l'autre, les lurkers sont enfuis. Et désormais, tu es au contact des immoraux. Ce qui se passe comme il se doit, c'est-à-dire les unités Zerg meurent, les unités Protoss ne meurent pas. Attends, peut-être quand même, beaucoup d'hydralisques, les deux immortels de devant qui sont en train de tomber, les hydras qui font le travail mine de rien hein, sur cette séquence. Immortel c'est moins fort contre hydralisque forcément, mais ça continue de tanker, voilà la micro-prisme qu'on attendait. Au final il a récupéré beaucoup d'unités, beaucoup de ressources hein, de la part de son adversaire. Le problème, c'est, tu l'as dit, c'est son économie assez médiocre, hein, Impact. Ce genre de go sont censés tuer et là il n'a fait que d'abîmer un héros qui lui se met mieux économiquement, il a relancé des probes. C'est ça, et surtout il prélève pas assez d'immortels. À la limite, tu trades tous les immortels du mec, tu rebootes son compte, il a moins de capacité de pression sur toi, pourquoi pas. Attention, non, c'est vu, c'est ultra vu, et du coup c'est des unités Zerg qui sont ultra dead. Tentative de passage dans le wall, interceptée immédiatement par Hero qui là va sanctionner. Allez boum. Oh joli. Attention, Manque un petit target tu sur ne cette peux pas toucher les unités à côté d'un prisme. Non mais Hero qui est en train de d'éclabousser cette game, ce BO5 de son talent. Au moment où je dis ça, il est pas loin de donner son prisme, mais la réaction est là de la part du joueur Protoss. Mec, le Phoenix qui depuis tout à l'heure scout, donne la vision sur des overarchers et des overseers, et Hero qui va contrer ici. Il a fini son plus 2, il a fini ses gates je pense, puisqu'on en a 7. Il a un nombre d'immortels assez conséquent, on est toujours à 6 et il va pouvoir warper des chargelottes. Masse ravageur, pourquoi pas, au moins eux n'ont pas le tag blindé. Ouais, et donc on va prendre des dégâts supplémentaires de la part des archontes. On va se mettre à warper avec ce prisme transfert, mais la bille corrosive qui a envoyé directement, non, sur les immortels, erreur là, de la part de Impact qui aurait pu empêcher, quoique on va cancel. Il est en train de s'empaler un petit peu. Hein. Ouais, Hero qui a un peu surestimé son armée, attention, quoique désormais il y a des immortels, il y a un prisme, il n'y a plus de Zerglings, ce qui veut dire que tu es en danger de mort. Non, c'est bon, ça va. Ouais, ça va lui coûter Je fais une petite pièce sur cet immortel qui survit. Oh là. Alors, tu crois que tu vas me rattraper? La réponse est non. Attends, est-ce qu'il lui tue pas cette unité? Allez. Ah, il va le perdre. Oh non, Hero, tu dégoûtes. Au milieu de deux immortels qui se sont perdus, qui vont être recall, c'est bien fait ça, hein, de la Bonne part de Hero. présence d'esprit de rattraper son erreur qui était un rally point foireux. Mais du coup, Hero, qui dans cette affaire
Attends, j'ai raté l'époque, les drones ont été sortis, c'est pas possible, il y en a plus que 40. Alors, je crois qu'il y a. Je me demande s'il n'y a pas des zélotes qui sont les run-by dans la B2. Ouais, il y a moyen qui est... En tout cas, il a tué quelques workers. Il y a eu 7-8 workers qui sont morts. Pas Le- beaucoup plus, mais. Faut qu'il refasse des hydrates très vite parce que sans hydralisque, ça... Bah, ça ne s'arrête jamais en fait. Ouais, Quand ça on a continue. la micro de Hero, c'est genre Puis, bah. Par contre, l'Arconte avec le petit truc en cercle derrière est beaucoup trop stylé. Hein. Tu fais un petit zoom dessus là. Ah, c'est la classe, putain. Alors, les skins ont bien progressé depuis certaines immondices. Bah après, il y a des gens qui se plaignaient de l'oracle, hein, qui est effectivement un peu weird. GG Et ici. GG. Moi j'aime beaucoup l'oracle, mais il est extrêmement minimaliste. C'est ça. Faut aimer le graphisme 2018, voilà, le Bauhaus, ce genre de choses, voilà. Si vous Bah, t'as connaissez l'impression pas- de jouer en low, quoi. C'est ça. Même avec les full graphismes, t'as l'impression que c'est une unité en lot. Non, mais quand on repense aux Zerglings, voilà, qui empêchent de savoir combien il y en a, du progrès a été fait. C'est vrai. Non, c'est vrai que clairement la comparaison est plutôt favorable Puis, au nouveau skin. et si on parle du pricing, ça va donc, globalement quand même. En descendant ou en augmentant? Non, je dis les prix, les skins sont pas chers sur Starcraft. Ouais. Parce que t'en as une chier en fait avec le War Chest. Effectivement. Et pour les 3 races en plus. Allez, on va partir sur la game numéro 3. On espère que pour Impact, eh bien, on va pouvoir se reprendre, puisque pour l'instant, ça va vite. Et surtout, ça ne score pas pour les Zergs en rouge, Impact en Webush. Et pour la Protosserie ici, pour l'instant, ça gagne des games. 4ème game consécutive remportée dans cette Holy Moly League. Héros en Protoss bleu, qui voilà, comme tout bon coréen, joue sur son barcode avec un clan à son nom. Et je peux te dire que je suis pas sûr du tout que les mecs l'enlèvent. C'est-à-dire Le clan, Hero. ouais. C'est-à-dire qu'il l'enlève. Parce que là, tu vois, il est sur un barcode. Il Ouais. a mis un clan pour qu'on sache que c'est lui. Mais franchement, il y en a. À chaque fois, t'es dans un channel, les mecs déjà quittent pas les channels. Et ils ont gardé le petit TY2 à côté de leur barcode. T'es là, mais pourquoi tu as un barcode pour commencer? Barcode TY. Ah, je me demande qui joue. Et là, pas de bol. C'est un autre terrain qui squatte. En Bah, Protoss. Bah, c'était comme le fameux 24 heures de stream depuis la Bested TV House où il y Ouais. avait Linoc qui avait joué sur le compte de. Je sais plus qui c'était peut-être Regret. Quel Azur, je crois. Ouais. Et du coup, non, parce que c'était pas un Ouais. Zerg. Et du coup, c'est Linoc qui joue sur un compte d'un mec pas Zerg, il tombe sur TY et il pète TY avec un vieux build Nidus dégueulasse. Et je me rappelle, j'ai regardé les deux streams et tu vois TY sur son stream qui se prend la tête dans les mains, qui fait c'est pas possible, j'ai perdu ce bolo sans Zerg et tout. Alors que de l'autre côté ils sont pétés en deux et du coup ils l'appellent. Ils appellent TY, ils font oh là mais c'était Linoc et tout. Oh le mec on t'a prank et tout, trop drôle. Enfin voilà, hein. Les délices de jouer en Corée, évidemment. Moi, le plus drôle, je trouvais, c'est Scarlett quand elle a fait 24 heures, donc ça doit dater il y a un an maintenant à son arrivée en Corée, et qui rageait à mort en ZVP, qui du coup prenait Protoss, faisait le pire all-in de la création à chaque fois aux Zerg, au premier type sur lequel elle est tombée, gagnait sa game en Protoss, repassait Zerg à 6500 de MMR en Corée, tout va bien. Pas mal. Un petit 6500. Alors que nous, on galère en random avec nos all-in. Ah oui non clairement ouais. Mais je disais à Yogo la dernière fois à la fin de l'émission qu'il faudrait peut-être alterner entre les all-in et les proxys pour pas se retrouver à faire l'aiguillon charentais à toutes les games. Ouais, ou demander à Login d'assumer son build order et de gagner une fois avec. Du coup il a perdu avec son propre build. Non, j'en sais rien, mais il l'a pas joué. Non, Mais- mais il est venu nous dire ouais Yogo il sait pas placer ses spines et tout. Moi j'ai l'impression que son build order il pue du cul, hein. Voilà ce que je pense. Mais non, pour le coup, après faire un proxy en ZVZ, quand même compliqué quoi. C'est vrai. Allez, Impact ici, qui doit défendre. Moi ce qui m'hallucine en fait c'est que même les fois où il l'avait plutôt bien fait fonctionner et la spine était finie, il avait réussi à perdre la game. Après il avait placé sa spine comme un teuteux. Hein. Ouais. Mais voilà. Bref, alors que clairement, les builds de Cryptsail, eux, notamment avec ce petit wall pylon gate devant le canon. Non mais mec, moi je suis à 100% de win avec ce truc. Hein. Bon, Bah après oui. les mecs que je joue sont inférieurs à mon level, mais pas en Protoss nécessairement. Tu vois. Ouais, puis t'as pas les follow-up parce que, enfin, ça crée le chaos. Le truc, c'est que ça plie pas la game. Ouais, ça plie pas la game, mais t'es dans un chaos où t'as l'initiative, donc et puis t'as des prismes et des immortels, donc en Bah, fait. tu fais des prises, des immortels, tu prends une B2 et la game est quand même finie parce que le mec est sur B1. Et ça Bon. c'est drôle. Je pense que le seul truc qu'on fait pas assez, c'est il faut vraiment pendant que là on a choisi Phoenix en premier, un peu plus risqué, mais on s'est pas sur l'ordre de scout. Il faut bien penser à shift click une prop sur toute la map parce que le meilleur moyen de perdre la partie, c'est le mec qui a pris B2 ailleurs. Ouais. Genre Ouais. sur une gold. Le mec il a 8 drones et tu comprends pas pourquoi il a sorti 50 Zerglings, tu fais mais attends. Comment? Qui vont run by ta main. Et là, C'est t'es ça. là, oups. Alors Stargate Ouais. Opening pour Hero, tu l'as dit, Phoenix d'abord, on va chercher l'oracle parce que ce serait vraiment dommage de s'en séparer. Moi ça je Pardon. le fais tout le temps ça va. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Ouais, j'ai vu. Je me plante tout le temps, surtout quand je suis sur ce clavier là parce que j'ai pas trop l'habitude.
Du coup, je cale des halts random. Ouais, t'es là, halt. Ah, et c'est parti, le T2 ici. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions pour un joueur Zerg. Tu l'as bien expliqué, il faisait tout le temps la même chose. Et ce quelque chose est beaucoup moins fort, voire très probablement plus possible. Donc faut se renouveler. Là où les protos peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient. Hein. Alors là, ça va mal se placer pour le joueur Zerg. Mais tu sais, ce que j'adore en fait, c'est kiting. la fluidité de ce move. Alors après, je comprends pas pourquoi il s'est écarté de l'extracteur. Ouais, je sais pas. Mais la fluidité du positionnement des adeptes avec la shade qui est envoyée et tout, enfin, c'est impeccable. Hein. Oui. Le rack est en défense, il a un peu peur. On refait la même chose. Bon hero. Et en face, il y a un terrain des cafards. Prisme à nouveau. Le prisme est un peu tôt. Peut-être qu'on va voir P2 adeptes de plus, tenter une petite agression avec Gatadem dans un premier temps. On va voir de multiples possibilités ici pour le joueur Protoss. Ce Roach Warren m'intrigue. Peut-être défensif. Peut-être une volonté de faire un build à base de Roach. Qui, comment dire, sont généralement nuls à chier. Mais du coup peuvent marcher. Dû au fait que ça n'existe quasiment pas. Ton adversaire skip un peu sur les unités. Il y a un problème, chef. Oula. T'as pas déjà vu ce Il y a un nombre peu de... trop de gate là. Hein. Ce nombre de probes? Ça c'est la Zealot Factory hein. Ouais bah c'est exactement le repeat de la game 1. Oh Ouais. les shades instant. Après tu me diras il y aura des archontes mais... Donc c'est pas entièrement la Zealot Factory. Ouais non c'est le copier-coller de la première game. En face... Ça serait bien qu'il arrive à le tenir une fois quand même pour y a le des moral cafards. impact. Hein. Mec c'est que c'est trop chiant le mec qui fait ça, t'as pas le droit de bouger. Parce qu'il doit venir, du coup tu peux pas l'empêcher et il vient, il scoute tes cafards. Ah, là il a petite accepté la shade, petite erreur. Après il attire l'attention alors que son prisme de transfert est en train de se mettre en position. La charge qui est peut-être un peu late, c'est ce qu'il la chrono boost là pour le moment la charge. Ouais elle est chrono boostée, évidemment, mécaniquement Ça, c'est c'est pas impeccable. mal. Ça c'est un Ouais, bon mais non, il y a fake, et ça. le rock qui va arriver. Et les archontes qui vont être droppés directement dans la main, Mais on va prendre les overlords en pâture pour le moment. Ce qui est horrible là pour le Pop Impact, il a zéro idée de ce qui se passe à cause de cette unité. Attends quand même, par contre là le très bon dégât sur le prisme de transfert qui le met ultra bien. Là ça veut dire que ce premier warping il pourra pas être fait dans la main. D'ailleurs, est-ce qu'on va vraiment vouloir y aller? Je pense qu'il va transitionner. Il rajoute une forge. Au moment où tu vois les cafards, ça me semble déjà sorti, ça me semble tendu d'y aller. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux peut-être mettre la pression. On sort surtout contre Zealot, enfin contre Hydralisk. Hein. Ça reste. Ouais, ça, c'est un build anti-Hydra. Hein. T'es là pour les massacrer le mec sur le timing où il sort ses Hydra. Maintenant, c'est Impact joue agressif, ça va mal se passer pour lui. Mais tu vois, il a un bon 40 de supply d'avance. Bon, il y a des roach. Et surtout, il transitionne sur autre chose. Il y a des upgrades. Et ouais, Hero transitionne tout de suite. Très très bonne adaptation là, je pense, du Protoss. Surtout qu'il peut pas se permettre vraiment de commit avec un prisme aussi bas en vie, pas autant que tu le souhaiterais. Ouais. Et puis au final une B3, hein, tu chronoboost un peu les props si besoin. Ouais, économiquement, Impact qui s'est pas excessivement développé pour le moment, bien joué, la batterie shield là qui maintient tout en vie. Ouais, Impact d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ait envie de se développer très très fort. Quand je vois cet Overlord dans la barre de prod, tu sais que le mec va faire des unités. Mais ça peut être vraiment des indices aussi si vous les voyez sortir, que vous êtes joueur Protoss, genre vous avez une révélation ou un Phoenix qui traîne, tu vois sortir 7 Overlord d'un coup, soit ton adversaire est nul et il a eu un énorme supply block puis appuyé trop fort sur la touche Overlord, soit il y a plein d'unités qui arrivent. Ouais, on reste à 59 drones, on ne monte pas, on fait full Hydralisk. Là déjà, même le fait que la gold soit pas prise, je pense que c'est un indice. Ouais, t'es déjà au courant. Puis en fait, il va aller voir la saturation toute pérable de la V3. ont engagé le combat. Un moment. Peut-être pas. Ouais, bon positionnement des queens hein, qui interdit un peu le passage des archontes, puisque les archontes auraient pu y aller, mais ils se seraient légitimement suicidés pour ça, et je pense que c'est pas rentable. Tu vois, là, à mon avis, il confirme la B4 en haut. Si la B4 est pas prise, il sait quoi. Il sait qu'il y a un souci. Mais de toute façon, il y a no way, le Zerg prend pas la gold dans cette. C'est vrai que sur cette d'ailleurs, carte, tu vois tout de suite il confirme l'absence de B4, tout de suite les Zealots qui font demi-tour. Plus je crois qu'il a vu des unités passer ici, contrôler la Xen avec ses archons. Et c'est parti. Un gros timing de Bourrin pour Impact, mais voilà, là on est dans quelque chose de différent. D'habitude, on est dans quelque chose d'intéressant. Un espèce de roach ravageur Hydralisk avec les traditionnels lignes en renfort, mais ça c'est vraiment pour que les renforts arrivent tout de suite. Et en face, le problème, ce sont les HT. La Storm elle est déjà terminée, attention le prisme de transfert qui va tomber. Dommage. Ça veut dire que d'un point de vue micro on aura moins d'opportunités. Le bon positionnement de Hero qui ne voulait pas être bloqué dans la choke et qui va passer directement une très très bonne Storm Imré. Ça pleut sur les ravageurs et les Hydralisques, on est obligé de reculer, du coup beaucoup de DPS perdus pour Impact. Ouais, beaucoup de DPS perdus pour Impact. Maintenant il reste pas mal d'unités pour Impact quand même. Il y a des Hydralisques et des Zerglings qui vont arriver en renfort. Est-ce qu'on arrive à se débarrasser de la frontline d'Archon? Allez, il y a un Archon.
C'est pas mal fait ça de la part du joueur Zer, peut-être son premier point dans ce BO5, il en a besoin. Là on a plus que des immortels pour se débarrasser de Ravageur et d'Hydralisk, donc clairement pas la meilleure unité du jeu non plus. Le Warpin de Zealot est un peu petit pour le moment, pourtant il a de la pop à plus savoir qu'en foutre potentiellement puisqu'il a les pylônes qu'il faut, 87 sur 157, mais la prod qui est un peu lente, il a que 4 gateways ou quoi? Non, non, je pense qu'il a les gates en décalé là, 4x4, c'est pour ça que ça donne pas ces bursts de prod protos qu'on voit d'un coup. Il y a les queens qui sont en train de bouger leur boule le salon ici. L'équivalent d'une sortie de SUV tout simplement, et attention, Aero qui va tenter de temporiser ici de longues secondes avant que ces hauts templiers aient accès à des storms, mais ça ferait totalement la différence. Les unités qui ont régénéré de part et d'autre, et on est reparti pour Impact qui reprend l'agression. Faut arriver à tuer ces immortels. Ouais, il faut y aller maintenant, une fois que les shields ont été utilisés, ont été déclenchés, il faut essayer de se rendre, là, qui se permet un peu de sortir la Hero, je sais pas si c'est la meilleure des solutions, par contre il se débarrasse d'une Queen très rapidement, on n'a pas encore la storm sur les templiers. Ça va arriver très rapidement ici, 75 énergie. Un instant. Ouais, ça y est, la storm qui est là, double storm du coup qui est claqué instantanément, mais le très bon split, quoique on réanticipe l'avancée des Hydralisks en mettant une quatrième, le Warpin de 8 Zealot qui peut faire du bien, et ça manque un peu de contain, il reste plus que des Hydralisks qui n'ont pas non plus d'ailleurs la vitesse de déplacement, je crois qu'il a qu'une seule des deux upgrades. Non, il a les deux upgrades ici, mais on est hors creep, du coup on est extrêmement lent, ceci dit à nouveau quand même. Suffisamment de DPS pour melt la frontline de Zealot ici, la faire fondre comme neige au soleil, mais pas assez ensuite pour aller vraiment contester les Hydralisks. La shield batterie qui a fait tellement de travail, puisqu'à chaque fois elle régénère et elle donne les immortels qui vont tenir en position. Impact ne passera pas. Logique puisqu'on était complètement en ligne de la part du joueur Zer, 3-0. GG Hero tranquille qui s'impose 3-0 face à Impact. Il y avait du mieux, j'ai bien aimé ce timing. J'ai du mal à déterminer vraiment en fait ce qui a posé problème du côté de chez Impact. Est-ce qu'il peut être plus décisif ou est-ce qu'il a simplement pas la quantité d'unités, ou est-ce que c'est parce que Hero a fait une défense de génie? Ouais, bah c'est toujours compliqué parce que en fait quand t'es une fight qui dure aussi longtemps, les deux joueurs peuvent forcément mieux faire ici. Tu peux mieux dodge les storms, tu peux mieux passer tes bills. Peut-être un petit manque de Zergling au final. Peut-être qu'appuyer un peu plus sur les Zergling serait arrivé un peu plus vite, parce qu'à un moment on l'a cru qu'il a break, mais il peut pas vraiment aller chercher les 4 immortels. La première attaque, il n'y a plus que les 4 immos. Et là, si t'as 20 Zerglings qui arrivent au lieu d'Hydralisk qui traînent leur boule, tu gagnes. Parce que les Zerglings vont au contact des immos, tu les encercles, tu balances la build dessus et c'est fini. Malheureusement, mais c'est tellement dur de call, t'as la thune, t'as envie de faire des hydras quoi. Enfin, c'est ton réel DPS. Ouais, non, c'est vrai. C'est compliqué pour les deux joueurs ici, ça micro bien des deux côtés. Hero, je pense le principal truc à ne pas faire, c'est la perte du prisme, qui est horrible. Ouais, et qui fait que si il y a le prisme, la fight n'est pas serrée, je pense. Ouais, il y a des chances, effectivement. Si tu peux sortir tes immortels d'un potentiel surround de Zergling, forcément ça se passe un peu mieux. On vous avait promis du Terran, et bien c'est ce qui arrive tout de suite avec la deuxième demi-finale qui va opposer Innovation à Cure. Exactement, juste après la pause. A tout de suite.